Amis camping-caristes, bonjour, ici Monsieur Perrier de Camping Car Invest. Voilà, je vais vous présenter un monsieur qui nous ramène son camping-car. Alors, il est pas très récent, mais il est super fonctionnel. On va vous le présenter. Monsieur Meillard, vous nous venez de Saint-Étienne, c'est ça? Oui. Voilà, vous nous avez connu comment? Par le net? Ouais, par le net. Par le net. Et puis on s'est parlé plusieurs fois. Et puis moi, quand j'ai vu le camping-car, les photos du camping-car, je me suis dit, il est propre. Pour son âge, il est très propre. Mais bon, c'était quelqu'un de méticuleux. Alors peut-être pas Monsieur Meyer, mais le propriétaire qui était là avant, parce que vous l'avez pas utilisé beaucoup. Non, mais c'est mon ami qui l'utilisait tout le temps. Donc, il avait mis, en plus il était mécanicien, c'est pour ça qu'il a mis toutes les options. D'accord. Avec les 4 dessus, là. On fait une petite présentation. Alors là, on a donc c'est un moteur, donc comme vous le voyez, c'est un moteur Fiat. C'est un 2,8 litres. 2,8 litres. Il développe combien de chevaux, vous savez? 130, 140. Oui. Voilà, en boîte méca. Là, vous avez accès. Ça, c'est pour avoir du 220 volts. Vous avez vu, ils ont fait les joints pour éviter justement pour l'étanchéité. Il faut le refaire de temps en temps. Faut le refaire de temps en temps. Bah oui, oui. Là, c'est l'emplacement des bouteilles de gaz. Exactement. Ici, on peut en mettre combien de bouteilles de gaz? 13 kg. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ici. C'est pour les bagages, pour mettre. Là, c'est la soute à bagages qui s'ouvre. Alors ça, normalement, pour l'ouvrir, mais enfin, la soute à bagages s'ouvre avec une clé. D'accord, ok. Il y a la clé qui permet. Et là, c'est la vidange. Voilà, des eaux usées. Ça, c'est la vidange. Alors après, je me rappelle plus si c'est lié ou non. C'est peut-être pour remplir le réservoir d'eau propre, il est de l'autre côté. Il y a un porte-vélo. J'ai vu on pouvait donc monter sur le toit. Je sais qu'il y a un panneau solaire au-dessus. Oui. C'est du monocristallin où il prend la lumière du jour. Oui, ça permet avec les batteries d'être autonome tout le temps. Il y a 2 batteries. Il y a un panneau qui indique le niveau de charge des batteries. D'accord, ok. Là, c'est quoi ici? C'est la cassette. C'est la cassette. Ouais. Oui, bah oui, parce que les toilettes sont à l'arrière. Donc là, emplacement 4 vélos là. Oui. Ok. Marchepied électrique. Oui. Ça, c'est pour bloquer. On le fait pour rebloquer à nouveau, mais enfin on ne l'utilise pas. Mais enfin, pour bloquer la porte. Pour rebloquer à nouveau la porte. Chauffage Truma. Là, il y a le frigo, je l'ai vu. Oui. Là, c'est le réservoir d'eau propre, je suppose. Et c'est combien de couchages celui-ci? 7 couchages, mais en place carte grise? Je crois que c'est 5. Hein, c'est 5 places carte grise, on vérifiera sur la S1. Je l'ai vérifié quand même. Il y a un Storban au-dessus qui se développe comment? La perche, elle serait où? Elle est soit dans le truc à bagages. Qu'on a vu avant. Bon, on fait un petit saut à l'intérieur rapidement. Allez, je vous suis. Bon, l'intérieur est dans son jus, mais il est parfaitement bien entretenu. Donc là, vous avez un lit superposé. Donc, on dort au-dessus, là. Et en dessous, il y a la soute Donc, il y a la soute pour les bagages. Exactement. Ok. 3 feux. Un évier. Ok. Un frigo qui fonctionnerait aux 12 volts, 220 et le gaz, quand on a les bouteilles de gaz branchées, c'est le gaz qui permet aussi bien de chauffer le cumulus que d'accord, ok. Le frigo. Voilà. Et on le sélectionne à partir de là. Exactement. Voilà. Ça, ah oui, il y a il y a une espèce de hotte quand on fait à manger, c'est ça? Exactement. Elle est tout en dessous, oui, d'accord, voilà. Ok. Toutes les lumières, c'est par la batterie, c'est pas la batterie rechargeable. Bah, c'était une version luxe, hein. C'est quoi la marque? C'est Alcon, c'est ça? Oui. Hein, ouais, c'était la version luxe. Ça, je suppose que c'est pour l'eau, pour avoir du 50 et du 70. Voilà, vous avez des prises. Le boiler, voilà. C'est un chauffe-eau. C'est pour. Ah oui, il y a un chauffe-eau. Vous avez. Il y a de partout, il y a des lumières. De la lumière, ok. Et elles sont connectées par la batterie. Par la batterie, d'accord. Ouais. Au-dessus, un lit de couchage. Ouais. Là, c'est le lit dinette. Ouais. On peut le séparer et on peut les rejoindre. On peut éventuellement remonter. Ouais. C'est la même table, on peut remonter pour faire des places. D'accord. Les faire rejoindre, ok. Ça, c'est un rangement. Et ça fonctionnerait comment alors? Chauffage gaz qui chauffe en roule. Et voilà, ça chauffe, mais c'est grave hein, quand je dis ça chauffe grave. Ça chauffe grave, ouais. Ah non, mais quand je dis ça chauffe, c'est. En 5 minutes c'est chaud. Hein, caméra de recul. Oui. J'ai vu.
C'est une suspension matic qui a été rajoutée par-dessus le truc pour rigidifier la suspension, voilà, en cas de chargement trop important. Pour éviter qu'il s'affaisse sur l'arrière. Voilà, d'accord, ok, il se conduit 5 vitesses. Derrière se trouvent les toilettes et une douche séparée avec un petit miroir pour se faire beau, pour se faire belle. Alors, faut y aller délicatement parce que il a quel âge ce camping-car? 20 ans. 20 ans. Ok, voilà, mais bon, il marche très bien. Et au-dessus, le panneau de contrôle hein, pour avoir l'électricité, voilà, la pompe, le réservoir d'eau propre, le réservoir des... Il y a même non, voilà, on peut savoir. Voilà, exactement, on appuie sur le bouton s'il y a des eaux usées, s'il est rempli ou pas. Voilà, pour les niveaux, quoi. Ok. Eh ben, merci Monsieur Meyer. Et puis, amis camping-car, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Voilà. Ciao, ciao, l'ami.